Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va relayer les différentes infos sur l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Comme vous le savez, le Mercato d'été arrive très vite et donc forcément ces derniers jours, on a eu des nouvelles infos concernant ce marché des transferts. On en sait un peu plus sur les intentions de Longoria, qui va chercher comme d'habitude à améliorer la qualité du club. Et je vous tiendrai bien évidemment informé tout au long de ce marché des transferts. On va commencer par la première info de cette vidéo, qui est en fait une confirmation qu'on a eue de la part de Fabrizio Romano. Eric Bailly retournera à Manchester United la saison prochaine. Comme on le sait tous, le joueur a vécu une saison plutôt tronquée par les blessures et différents pépins physiques qui l'ont vraiment empêché d'enchaîner les matchs, ce qui fait que son option d'achat ne sera sûrement pas levée, et pour rappel, elle était environ de 7 millions d'euros. L'OM décide donc de ne pas prendre ce risque financier pour un joueur avec de la qualité mais beaucoup trop instable physiquement. Le mercato n'a donc pas encore ouvert ses portes, mais on sait très bien comment ça va se passer pour Bailly. On va parler maintenant de la situation de Jonathan Klaus qui aura fait parler ces derniers temps. En effet, le piston droit semblait un peu en froid avec son coach Tudor à cause de problèmes d'investissement, soulignés à l'entraînement et même aussi en match. Son avenir à l'OM était donc décrit comme loin d'être assuré. Cet hiver, on parlait notamment d'un intérêt de l'Atlético Madrid qui était intéressé et qui semblait vouloir revenir à la charge pour cet été. Mais selon l'équipe, le joueur devrait se diriger vers une seconde saison à l'OM, en partie grâce à un geste financier qu'il aura réalisé au début de saison, ce qui expliquerait le fait que l'OM souhaiterait le récompenser en le conservant une saison de plus. J'ai envie de vous dire, à voir l'évolution du dossier. On va maintenant se diriger à l'autre bout du terrain en parlant du piston gauche, cette fois-ci Nuno Tavares. Le joueur aura réalisé une saison plutôt mitigée entre ses qualités techniques, athlétiques, ses statistiques plus que bonnes, mais aussi parallèlement à ça à des problèmes d'investissement et de régularité tout au long de la saison. L'attitude du joueur à l'entraînement a aussi été pointée du doigt par son coach, ce qui expliquerait en partie pourquoi il est passé derrière Issa Boré au niveau de la hiérarchie des pistons. D'autant plus que son avenir à long terme à l'OM est plus que compromis à cause de tout ça. L'équipe nous apprend carrément que le joueur ne sera pas conservé de la même manière que Bailly et qu'il retournera donc à Arsenal à l'issue de cet exercice 2022-2023. Je parlerai de son cas plus précisément dans une vidéo et je vous donnerai mon avis par rapport à cette décision du club. En tout cas, de la même manière que Bailly, le mercato n'a pas ouvert ses portes, mais on sait très bien comment ça va se passer pour Nuno Tavares. On va parler maintenant d'un joueur qu'on ne voit plus sous les couleurs de l'OM mais qui appartient encore au club, Arek Bilic. Le buteur polonais prêté à la Juventus cette saison réalise de plutôt bonnes performances. Sa saison est plus que correcte dans l'ensemble. Il se plairait en Italie et les dirigeants bianconeri l'apprécieraient tout autant, ce qui expliquerait leur volonté de le conserver à l'issue de la saison et donc de lever l'option d'achat située, je vous le rappelle, autour des 7-8 millions d'euros. Cependant, comme on le sait cette saison, c'est pas la joie à la Juventus entre problèmes financiers et sportifs. C'est pourquoi rien ne nous garantit à 100% que le club sera capable de payer les 7 millions d'euros. La levée de cette option d'achat traîne depuis plusieurs mois, la vieille dame essaye de négocier ce prix visiblement, ce qui fait donc qu'on n'est pas sûr que Milik appartiendra définitivement à la Juventus. Cependant, la Minute OM nous apporte une certitude, le joueur ne sera plus marseillais la saison prochaine. Il ne reviendra donc pas chez nous. Après, est-ce que c'est pour rester à la Juventus ou bien tenter un nouveau challenge? À voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à la dernière info de cette vidéo concernant une nouvelle piste super intéressante et qui a été validée par tous les supporters marseillais, c'est bien sûr Wilfried Zaha. L'Ivoirien évoluant à Crystal Palace serait dans le viseur de Pablo Longoria selon Foot Mercato. Cet intérêt serait en plus réciproque si on en croit la même source, qui nous apprend en plus de ça que le président marseillais serait prêt à faire de gros efforts financiers, en cas de qualification à LDC bien sûr, pour l'ailier de 30 ans. Le joueur est en tout cas connu en première ligue et pourrait apporter une grosse plus-value sportive au club. On disait un certain temps que Crystal Palace serait prêt à le lâcher pour un prix avoisinant les 10-15 millions d'euros. Certaines sources nous apprenaient même que le club anglais avait carrément proposé le joueur à l'OM qui n'a jamais vraiment été contre sa venue, bien au contraire. Les sources ayant divulgué ces infos sont en plus fiables, mais attention, elles sont toutes unanimes sur un fait, son arrivée est possible seulement en cas de qualification à LDC. Qualification qui pourrait permettre non seulement aux joueurs de la disputer la saison prochaine avec l'OM, mais surtout qui pourrait permettre à l'OM d'être plus aisé financièrement et de réaliser cette opération qui sera coûteuse. À voir l'évolution d'un dossier qu'on ne peut que valider, évidemment. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. On se retrouve en tout cas très vite, et d'ici là prenez soin de vous, restez à l'affût. C'était Kalash OM, ciao à tous.